fait 5 ans. Chamalières. Chamalières. Cournon. D'accord. J'habite Chamalières pour l'instant. Ok. Et nous à Montpérou. À Serra. À Domèze. Aubière. À Romagna. À Soulas. C'est la commune de Vermonton. Vic-le-Comte. Quels sont les espaces ici que vous avez visités? On monte au Piton. Oui, le plateau d'Ergovie aussi, on les a mis aussi. Lucéole, oui, oui. Et puis tous les châteaux, et puis tous les petits villages, Husson, les trucs comme ça. Le plateau de Cournon, le puits de Banne. Enfin, c'est puits de Banne et Danzel, il y a les deux. Je visite bien sûr Cournon avec, j'adore faire voir les zones vertes de la ville de Cournon. Et après, en général, on va au Puy-de-Dôme avec le train qui est très joli. Ouais. On aime bien amener à Vulcania et à Lamptégie. Et après, autrement, on va aussi se promener Montpérou, sud de Cournon, qui est magnifique. Bah, classique, le Puy-de-Dôme. Grand classique. On est obligé de passer par là. Ouais. C'est notre tour Eiffel. Ouais. Les Sancy ou si, ouais, les Sancy sinon. Sur le Puy-de-Dôme, Gergovie, Montpérou, Saint-Nectaire. Je vais souvent du côté de Serra, dans les gorges de l'Artière. Ouais. Après, du côté effectivement du parc de Château, tout ça, c'est un petit peu plus bas, donc ça, on va dire, ça reste pas très loin de Clermont et ça nous permet de nous balader vite en bord de l'Allier. D'accord. Un peu plus dans le massif du Sancy, vallée de Chaudefour, tout ça. D'accord. Voilà. Pour les paysages, là déjà. Et puis, où est-ce qu'on va au Puy-de-Dôme, forcément. Mais tous les puits, nous, on les connaît par cœur, donc on les emmène un petit peu dans nos petits coins préférés, hein, c'est ça. Le Puy-de-Dôme, les choses comme ça. Après, il y a le mont du Sancy aussi. Et puis après, Domèze, c'est au milieu de la campagne, donc il y a pas mal de balades à faire. Plutôt du côté du Sancy, enfin, vers les lacs. Oui, ici aussi d'ailleurs. Oui, ici. Nos amis, on les emmène sur le plateau de Gergovie très souvent. Hier, on était au lac Servière, par exemple. Vulcania, Vichy. Au plus près Gergovie, puis après dans la chaîne des Puits ou le Sancy, par exemple. Là, actuellement, plateau de Gergovie. Après, Montpérou. Qu'est-ce qui pour vous caractérise bien le paysage du territoire? Village et hameau, on est bien loin. Ah oui, et puis les forêts, tout ça aussi. Il y a plein de petits villages qui sont très beaux à visiter, autant les uns que les autres. Ouais. Et après, c'est que c'est des chemins assez vallonnés et puis très divers. La vue, les paysages, l'ensoleillement. C'est à la fois un secteur où il y a une histoire très très riche et à mettre en avant. Puis là, on a quand même le projet de Gergovie qui voit le jour, donc voilà. Les vignes, quand on arrive sur le bas, c'est à partir des marques de verre, c'est les vignes. Le relief. L'aspect volcanique. Chaque paysage change, alors théoriquement, selon les saisons. Moi, je dirais les montagnes aussi, mais c'est par goût, quoi. Les bords de l'Allier aussi, c'est sympa. Ouais, la Sioule aussi, ouais. La diversité des paysages, le côté nature. Les vins d'Auvergne. Et les vins, oui, tiens, les vins, ils ont besoin d'être boostés par contre aussi. La nature préservée, quelle que soit la météo, on peut trouver son plaisir. Je dirais qu'il est dommage en Auvergne qu'on ne préserve pas plus l'authenticité de l'habitat. La nature vraiment qui est quand même exceptionnelle et puis un peu sauvage, quoi. La variété des paysages, l'écologie aussi, parce que on a quand même de la chance que ça ne soit pas trop abîmé. Tout ce qui est les volcans qui sont pas mal. Gergovie, la reconstitution de cette époque-là avec les fouilles qu'il y a à Coran ici. Piste cyclable ou quoi que ce soit pour pouvoir se balader où il n'y en a pas des masses. Est-ce que la présence et l'activité agricole est menacée, tend à disparaître, ou au contraire se structure? C'est difficile de prendre les distances et de cultiver quand même. Il y en a quand même qui s'installent des jeunes, je trouve, maintenant. D'accord. Pas trop, après il y a quelques champs de maïs et après sur le zénith aussi quand même. Ça c'est des nuisances que on se rend pas compte à des moments. Que là j'étais en train de passer au même moment, j'ai mis mon t-shirt devant parce que je peux pas respirer. Mais c'est vrai qu'en y réfléchissant, oui, il y en a quand même en bas aussi. Mais c'est pas ce qu'on voit en premier. Oui, il y a des champs, il y a des champs. De moins en moins, mais ça y est de moins en moins, ouais. En région, on mange moins bio qu'à Paris, par exemple. Oui, À Paris, aussi, vous avez des amas partout, vous avez des magasins bio partout. À Clermont, allez me trouver un bio. Le bio, ça veut dire quoi? Qu'est-ce que c'est le bio? Non, mais je veux dire, il n'y a pas. Moi, j'ai pas seulement le circuit à manger du bio sans le savoir. Hein. On est plus axé sur les petits producteurs que sur les grandes enseignes. Pas trop en fait, je trouve que l'agriculture elle est assez bien implantée. Que les randonneurs respectent aussi les clôtures. Je sais pas combien il y a de surface en bio, combien il y a de surface en conventionnel, mais bon, je suppose que là, dans la Limagne, il doit y avoir plutôt beaucoup de conventionnel, quoi. À mon avis, il faut changer de pratique, c'est même sûr. Si on ne prend pas soin de leur outil de travail, de leur zone de travail, de leur paysage de travail, ils n'auront plus de quoi travailler. Il faut se mettre à leur place aussi. J'espère que ça va s'arranger pour les enfants, quoi.
qu'on arrivera à manger sainement. Est-ce que vous avez vu, est-ce que vous percevez des choses qui évoluent depuis les dernières années? La sécheresse cette année, et pas d'hiver. On y voit par rapport à l'Allier qui est très basse. Les chemins qui sont très secs. Moi, je dirais beaucoup de poussière dans les chemins quand on court. En étant dans le terrassement depuis 30 ans, on assèche tout. Déjà, on a beaucoup de moins de neige que quand on était petit. Ouais. Après, vous prenez certaines herbes avec les épillets pour les chiens qui sont là plus tôt, des champignons qu'on ne trouve plus, on tombe beaucoup moins de gazon. Là, ça fait combien de temps que ça n'a pas plu? On a quasiment plus d'intempéries en travaux publics. Ah bah alors là j'ai fait planter ces arbres là, il y a 2 ans, 3 ans. Je suis super inquiète parce qu'on n'a pas pu les arroser cet été. J'ai jamais vu un truc sec comme ça, quoi. Dans le sanctuaire là-bas, c'était toujours un peu vert, quoi. Enfin vert, même un peu sec l'été, mais là, c'est super sec. Hein. Je fais de l'escalade et du parapente depuis longtemps. Et au fur et à mesure des années, rien qu'au niveau du vent, en termes de parapente, tous les ans, mais chaque année qui passe, et je pense que les moniteurs du Puy-de-Dôme ils vous le diront aussi, c'est de pire en pire. On a de plus en plus de mal à voler parce que le changement climatique il fait avec le réchauffement, les courants d'air ils changent. Enfin, il y a vraiment plein de choses qui changent à ce niveau-là et l'aérologie elle est de plus en plus complexe à gérer. Là c'est vraiment sec. Il n'y a plus rien. Plus d'eau. Mais franchement, j'aime mieux être à 650 mètres chez moi que descendre à Pléron, où il y a quand même beaucoup de pollution. Les arbres en fleurs là, alors que dans 2 semaines il va geler et que tout va crever. Quoi. Puis il y a moins de neige aussi qu'avant. L'Artière a séché complètement, jamais vu. Passer d'une journée à l'autre en perdant 15 degrés ou en gagnant 15 degrés d'un jour sur l'autre, c'est assez dramatique. Voir des taupes qui sont déjà dehors alors que la terre devrait être gelée. Que le lac du Guéry, il n'y a plus de glace, Super-Besse, il n'y a plus de neige, c'est un peu inquiétant quand même. Des plutôt mauvaises récoltes et plus des masses de fruits et légumes de bonne qualité qui poussent. Ouais.